sur 4pi epsilon 0 r au carré porté par EX. Donc, lambda R défie sinus alpha, cosinus et moins, c'est ici EX. Donc, c'est bon. Pour D de EY est égal à aussi moins lambda R sinus alpha, sinus phi, d phi sur 4pi epsilon 0 r au carré E Y. Et pour la dernière composante suivant EZ est égal, le vecteur porté suivant EZ est égal à lambda R d phi R cos alpha d phi sur 4pi epsilon 0 r au carré porté par EZ. Donc, je peux passer des grandeurs élémentaires aux grandeurs globales. Donc, je n'ai qu'à intégrer ces quantités-là. Donc, ce qui implique que EX, donc, pour lambda R et petite r, est alpha. Si je fais tourner mon point P, petite r, elle reste constante. Il ne varie pas. Voilà, je suis. Voilà le cercle. Je suis sur l'axe EZ. Si je fais tourner mon point P, le rayon ne change pas, ainsi que alpha. Donc, les constantes qui seront à l'extérieur de mon intégration, c'est moins lambda R sinus alpha sur 4pi epsilon 0 R au carré. OK? Il me reste sous l'intégrale uniquement cosinus de phi, d de phi porté par EX et phi, l'intégrale se fait entre 0 et 2pi. Donc l'intégrale du cosinus, c'est quoi? Donc, le cosinus, c'est dans ce sens-là. Donc, le cosinus, c'est le sinus. Donc, est égal à moins lambda R sinus alpha sur 4pi epsilon 0 R au carré. Et cette quantité-là, ça sera égal à sinus de phi entre 0 et 2pi. Donc, sinus, c'est une fonction modulo 2, donc modulo 2pi. Donc, sinus de 0 est égal à sinus de 2pi, donc est égal à vecteur 0. Okay? Et pour EY est égal à aussi moins lambda R sinus alpha sur 4pi epsilon 0 R carré. L'intégration, cette fois-ci, l'intégration de sinus phi d phi EX. Et l'intégrale de sinus phi, c'est moins cosinus phi, entre les bornes 0 et 2pi est égal à 0. OK? Donc, est égal à 0. Donc, EX et EY sont des grandeurs qui sont nulles. Il me reste maintenant à déterminer la dernière composante de EZ. Donc, EZ, à quoi est égal? Est égal à lambda R cosinus alpha sur 4pi epsilon 0 R au carré. Il me reste uniquement défi suivant EZ, l'intégration entre 0 et 2pi. Donc, est égal. Donc, l'intégrale de ça, c'est 2pi. Je peux simplifier par 2pi. Il me reste ici lambda R cosinus alpha sur 2pi. Donc, il me reste 2 epsilon 0 R au carré porté par EZ. Mais quand même, notre résultat, elle doit être exprimée en fonction des données de notre exercice. Donc, la spire, elle est caractérisée par son rayon grand R et M est caractérisée par sa hauteur petite z. Donc, je dois quand même exprimer cette quantité avec grand R et petite z. Donc, est égal lambda. Grand R, il caractérise mon spire, donc c'est R. Cosinus de alpha, c'est Z sur l'adjacent.
le cosinus de alpha, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc l'adjacent, c'est quoi? L'adjacent, c'est Z sur R. Donc il me reste ici R3 sur 2 epsilon 0 est porté par EZ. R, à quoi est égal R au carré? Donc triangle rectangle, théorème de Pythagore. Donc R carré, est égal à R grand R au carré plus Z au carré. Donc est égal, ici est égal à lambda R Z sur 2 epsilon 0. Ici, on a R carré plus Z carré à l'exposant 3 demi porté par EZ. Donc, l'expression finale de EZ, donc EZ à quoi est égal? E est égal à EZ est égal lambda R Z sur 2 epsilon 0 R carré plus Z carré à l'exposant 3 demi EZ. Donc, on a abouti à ce calcul-là d'une façon directe. Mais on peut raisonner par ce qu'on appelle par une raison de symétrie. Je peux toujours imaginer un point P' qui est symétrique à ce point-là et qui va me créer un autre champ ici. Ce champ-là est là, le même module que, donc ça, si je nomme ça P, qui va me donner D de E, donc P', il va me donner D de E'. Donc la sommation suivant euro, ça va être égal à 0. La sommation suivant EZ, ça va être 2 fois D de E. Mais si je prends en considération le nombre 2, je dois intégrer phi entre 0 et P. Et comme ça, je peux savoir que le champ électrostatique est porté par EZ. Donc, maintenant, il me reste à déterminer le cas si mon point Z ou bien le champ au point O. Donc, je n'ai qu'à tendre le point M vers O et comme ça, Z tend vers 0. C'est votre Z est tend vers 0. Donc, R au carré plus 0, ça va me donner ici, c'est 2 epsilon 0, R au cube. OK? Et ici, lambda, R, Z est égal à 0. Donc, ça va me donner E en point O. Donc, ce qui implique E en point O, c'est-à-dire en ce point-là, Z est égal à 0, donc est égal à 0. Et je peux le voir par raison de symétrie. Si je prends ici un P et un P', ce P, il va me créer un DE qui se dirige suivant moins euro, et P', il va me créer un autre champ qui se dirige vers euro. Ces deux champs ont même valeur, en même grandeur, en même module. Donc la sommation des deux, ça va me donner le champ électrostatique qui est égal à 0. Merci.